cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer de son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce temps de la fin, parce que tu es là. Aide-nous à grandir, Seigneur. Aide-nous à nous ressourcer auprès de toi, parce que tu es là. Tu veilles sur ta parole. Peuple de Dieu, je reviens encore aujourd'hui vous transmettre la révélation du 11 janvier 2022 à 16h52. Nous étions dans le cadre de la prière d'intercession que nous faisions là en semaine. Et c'est alors que le Seigneur m'a fait grâce d'un message vraiment très capital. C'est un message vraiment très important. Ce message s'adresse particulièrement aux hommes de Dieu et aux sœurs dans les églises. Les sœurs qui se disent dépouillées et les pasteurs qui prêchent des hérésies dans les églises. Ce message s'adresse particulièrement à ceux-là. Je ne viens pas jeter le discrédit sur les assemblées ou sur qui que ce soit, mais je viens transmettre un message qui pourra aider chacun pour sa part à se revoir. À se revoir dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire à refaire une réexamination. Se revoir pour essayer de revoir dans sa vie peut-être quelque chose qui ne va pas. De toute façon, chacun va se reconnaître dans ce message. C'est-à-dire, ceux à qui ce message est destiné vont se reconnaître. Et pour ceux-là qui cherchent réellement le royaume des cieux, ceux-là qui veulent vraiment se repentir, ceux-là qui veulent vraiment avoir une bonne intimité, une bonne relation avec le Seigneur, vont se reconnaître et se repentir. Donc, je vais transmettre sans plus tarder ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Cet après-midi, donc aujourd'hui même, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels, je veux dire. Et lorsqu'il m'a ouvert les yeux, il m'a montré une section en enfer. Et dans cette section, il y avait une réunion en fait. Donc, Jézabel est en pleine réunion avec les agents satanistes, c'est-à-dire des satanistes et aussi des démons. Donc, c'est ces deux catégories d'entités-là, ou d'êtres humains, qui étaient avec Jézabel autour d'une table. Ils étaient en train de discuter. Et pendant que le Seigneur me montre cette vision, c'est Jézabel qui parlait. Et elle disait ceci. Quand je l'ai regardée, d'abord, elle était vêtue d'une manière vraiment impudique. Elle avait revêtu en fait une jupe. La jupe, en fait, c'était pas une jupe en tant que telle. C'était un tissu très léger, transparent. Vraiment très transparent. Et ça avait le modèle d'une jupe, une longue jupe, mais vraiment très transparent, qui laissait entrevoir en fait ses formes. Et hormis cette jupe-là, on pouvait voir vraiment toutes ces formes à l'intérieur. Donc en réalité, elle n'était pas habillée. Et en haut de cette jupe-là, ou ce jupon, je ne sais pas comment appeler ça, en dessus, elle avait porté quelque chose qui ressemblait à un soutien. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et elle avait des cheveux longs et bouclés, avec du maquillage vraiment partout sur son visage. Elle était en train de parler, elle s'exprimait. Et elle disait ceci. Peuple de Dieu, prêtez vraiment attention. Ce message est vraiment très important, je vous en supplie. Prêtez vraiment attention. Ce n'est plus le moment de mettre sa confiance sur son frère ou sa sœur. La personne sur qui tu mets ta confiance dans l'église est même la personne qui te trahit. Et même l'agent que Satan a envoyé contre toi pour te détruire. La seule personne, le seul sur qui tu peux mettre ta confiance, vraiment avec les yeux fermés,
c'est ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à un stade où, mon frère et ma soeur, t'appuyer sur quelqu'un, c'est creuser ta propre tombe. Il n'y a plus la confiance en l'homme. Vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Je transmets alors ce que j'ai reçu. Donc, dans la vision, pendant c'est Jézabel qui animait la réunion. Donc, elle disait ceci. Endurcissez les cœurs des pasteurs contre la vérité contenue dans la parole de leur Dieu. Faites-leur croire qu'aucune parure n'amène en enfer. Il faut que ce mensonge soit prêché dans leurs églises pour amener le maximum d'âmes en enfer. Les leaders des assemblées religieuses ne doivent pas prêcher le contraire. Faites en sorte que ceux qui prêchent contre mes parures soient vus comme des menteurs qui cherchent à créer de nouvelles fausses doctrines pour se faire de l'argent et veiller à ce que personne ne les écoute. Que leurs églises soient vides. Veillez à ce que là où on leur prêche la vérité, les hommes n'y vont pas. S'aimer le mépris dans leur cœur, ces fous, ces insensés qui n'ont leurs yeux que sur ce qui nous appartient. Pendant que le juste fait tout pour les sauver, il le repousse avec nos parures. Trouvez le moyen d'entrer chez celles qui ne mettent plus nos parures et faites-les ouvrir les portes pour que j'entre à nouveau. Celles qui ne portent plus nos choses, mais qui ont la jalousie dans leur cœur, celles qui ne portent plus nos choses, mais qui ont la jalousie dans leur cœur m'appartiennent. Elles, je me sers d'elles pour créer des divisions autour d'elles. Elles sont mes agents. Mais cela ne suffit pas. J'ai plusieurs de ce genre partout dans les assemblées qui se croient libérés de mon emprise. Il y a beaucoup d'églises où les femmes ne portent plus mes parures, mais qui sont sous mon influence grâce à ces femmes qui sont mes agents espions. J'ai lobotomisé leur conscience pour qu'elles ne prennent jamais conscience qu'elles-mêmes sont en danger. Elles me servent et ne réalisent pas réellement le lac de feu qui les attend lorsque notre temps viendra. Elles iront avec moi, maudites qu'elles sont. Je n'ai jamais vu une espèce aussi bête que l'espèce humaine. Ils aiment tout ce qui est mauvais, qui les nuit, mais ils haïssent le bien. Il n'y a pas plus fou, plus idiot sur la terre que ces humains. Et ils osent se croire intelligents, à part ce petit nombre qui nous résiste, parce que le juste les a sous sa protection, toute la multitude est sous ma domination. J'en fais ce que je veux. Maintenant, la réunion est terminée. Chacun connaît son rôle et sa mission. Aucun échec, sinon c'est la mort ou les tourments. Et c'est là que la vision a pris fin. Mes frères et sœurs, si vous avez bien écouté ce que l'esprit de Jézabel a dit, je pense que ça doit vous interpeller. Je n'ai même pas de commentaires à faire dessus. Que le Saint-Esprit vous éclaire encore plus davantage sur ce qu'elle a dit, sur ce qui se passe. Vraiment, que chacun s'examine, que chacun se réexamine. Tu peux être là où tu es et être agent de Jézabel sans le savoir. Frères et sœurs, réexaminons-nous, repentons-nous, réconcilions-nous réellement avec le Seigneur. Nul ne peut mentir au Seigneur. Personne ne se moque de Dieu. Donc toi, quel que soit l'agent, tu t'es infiltré dans le corps de Christ. Sache qu'un jour, le Seigneur va t'appeler en jugement.
Et ce jour, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Tu es sur terre en mission pour le Seigneur. Mais au lieu de servir le Seigneur, tu viens servir Jézabel, l'esprit des ténèbres. Un esprit qui est voué à l'échec, un esprit qui est voué au lac de feu. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi et reviens au Seigneur. Tu ne réalises pas ce qu'est réellement le lac de feu. Mais que le Saint-Esprit t'aide à le réaliser pour que tu puisses te repentir à temps. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Donne maintenant ton cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer de son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce temps de la fin, parce que tu es là. Aide-nous à grandir, Seigneur.